You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur, voici Dieu te parler. Amen. Genèse chapitre 30. Il est écrit: Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob: Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit: Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Et elle dit: Voici ma servante, Bila. Viens vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai moi aussi des enfants par elle. Elle lui donna donc pour femme Bila, sa servante, et Jacob vint vers elle. Et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit: Dieu m'a rendu justice, et il a aussi exaucé ma voix, et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan, juge. Et Bila, servante de Rachel, conçut encore, et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit: J'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. J'ai même eu la victoire, et elle lui a donné le nom de Nephtali, ma lutte. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit: Quel bonheur! Et elle l'appela Gad, bonheur. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit: Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela Aser, heureux. Et Ruben s'en alla au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa: Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle lui répondit: Est-ce peu d'avoir pris mon mari que tu veuilles encore prendre les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Et lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa alla au-devant de lui et dit: Tu viendras vers moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu exauça Léa, et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle dit: Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Issachar, il y a salaire. Et Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Et Léa dit: Dieu m'a donné un bon douai. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela Zabulon, habitation. Ensuite, elle enfanta une fille
et elle l'appela Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et elle conçut et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle l'appela Joseph. Il ôte ou il ajoute en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Et lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, donne-moi mon congé, que je m'en aille en mon lieu dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille, car tu sais le service que j'ai fait pour toi. Et Laban lui répondit, puis-je avoir trouvé grâce à tes yeux, car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Puis il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Et il lui répondit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car ce que tu avais avant moi était peu de choses, mais depuis il s'est fort accru et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. Et maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Et Laban lui dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Je paîtrai encore tes troupeaux et je les garderai si tu fais ceci pour moi. Je passerai aujourd'hui parmi tous tes troupeaux, ôtes-en toute bête picotée et tachetée, et toute bête noire parmi les agneaux, et ce qui est tacheté et picoté parmi les chèvres, et ce sera mon salaire. Et ma justice me rendra témoignage à l'avenir devant toi. Quand tu viendras reconnaître mon salaire, tout ce qui ne sera point picoté ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux aura été volé s'il est trouvé chez moi. Alors Laban dit, eh bien, qu'il en soit comme tu dis. Et le jour même, il sépara les boucs rayés et tachetés, et toutes les chèvres picotées et tachetées, tout ce qui avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les agneaux, et il les confia à ses fils. Et il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob paissait le reste des troupeaux de Laban. Alors Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane, et il fit des raies blanches en découvrant le blanc qui était aux branches. Et il mit les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire en face des brebis, et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les brebis entraient donc en chaleur à la vue des branches, et elles faisaient des agneaux rayés, picotés et tachetés. Et Jacob partageait les agneaux et mettait les brebis du troupeau de Laban en face de ce qui était rayé et de tout ce qui était noir. Et il mit ses troupeaux à part et ne les mit point auprès des troupeaux de Laban. Et il arrivait que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait les branches sous les yeux du troupeau dans les auges, afin qu'elles entrassent en chaleur auprès des branches. Mais quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait point, en sorte que les agneaux chétifs étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Et cet homme devint extrêmement riche, et il eut de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse le chapitre 31, il est écrit: Or Jacob entendit les discours
des enfants de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est ce qui était à notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Et Jacob remarqua le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Alors Jacob envoya dire à Rachel et à Léa de venir au champ vers son troupeau. Et il leur dit: Je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. Quand il disait ainsi, les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisant des agneaux picotés. Et s'il disait ainsi, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Car il arriva au temps où les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Et je répondis: Me voici. Et il dit: Lève les yeux et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés et marquetés, car j'ai vu ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté. Alors Rachel et Léa répondirent et lui dirent: Avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. Alors Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et il émena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis, son bétail particulier qu'il avait acquis à Padan Aram, pour venir vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Or Laban était allé tondre ses brebis, et Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'Améréen, en ne lui disant point qu'il voulait s'enfuir. Il s'enfuit donc, lui et tout ce qui lui appartenait. Et il se leva et passa le fleuve et s'avança vers la montagne de Galad. Et le 3e jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Alors il prit ses frères avec lui et le poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit à la montagne de Galad. Mais Dieu vint vers Laban, l'Améréen, dans un songe de la nuit et lui dit: Garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob, et Jacob avait planté sa tente sur la montagne. Et Laban tendit la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Et Laban dit à Jacob: Qu'as-tu fait? Tu m'as trompé, et tu as émené mes filles comme des prisonnières de guerre. Pourquoi tu t'es enfui secrètement et m'as-tu trompé? Et ne m'en as-tu pas donné avis? Et je t'eusse reconduit avec joie et avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles. Tu as agi follement. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal.
Mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, en disant, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Et Jacob répondit et dit à Laban, c'est que je craignais en moi-même que tu ne me ravisses tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne vivra point en présence de nos frères. Examine ce qui est chez moi et prends-les. Or Jacob ignorait que Rachel les eût dérobés. Alors Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva point. Puis il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris des téraphim, les avait mis dans le bas du chameau et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente et ne les trouva point. Et elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et il chercha, mais il ne trouva point les téraphim. Alors Jacob se mit en colère et querella Laban. Et Jacob prit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu m'aies poursuivi avec tant d'ardeur? Pour que tu aies fouillé tous mes bagages? Qu'as-tu trouvé de tous les objets de ta maison? Mets-le ici, devant mes frères et tes frères, et qu'il soit juge entre nous deux. Voici 20 ans que j'ai été avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de tes troupeaux. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai moi-même subi la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Le hâle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour tes troupeaux. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui que craint Isaac, n'eût été pour moi, sans doute tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il m'a rendu justice la nuit passée. Et Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à mes filles ou aux enfants qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, traitons ensemble une alliance, et qu'elle serve de témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit une pierre et la dressa en monument. Et Jacob dit à ses frères, amassez des pierres. Et il prit des pierres et en firent un monceau. Et ils mangeaient là sur le monceau. Et Laban l'appela Léga Sahadutcha. Et Jacob l'appela Galed, monceau du témoignage. Et Laban dit, ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appela Galed. Et aussi Mitzpah, poste d'observation. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur moi et sur toi, quand nous nous serons retirés l'un d'avec l'autre. Si tu maltraites mes filles et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera témoin entre nous, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau de pierre et voici le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ce monceau est témoin et ce monument est témoin que je ne passerai point ce monceau en allant vers toi et que tu ne passeras point ce monceau et ce monument
en venant vers moi pour nous nuire l'un à l'autre. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, juge entre nous. Et Jacob jura par celui qui craignait Isaac, son père. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger le pain. Ils mangeaient donc le pain et passaient la nuit sur la montagne. Et Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit, et s'en alla. Ainsi Laban retourna chez lui. You're holy, 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 holy.